Check les effets spéciaux, regarde. Alors, d'office devant le filet des Vikings, c'est Gravel qui est de retour, puisqu'il a été le gardien lors de la première partie, système d'alternance, je vous le rappelle. Donc, ce sera celui qui sera chargé de défendre le rouge Elmer Roy pour cette troisième partie. Et là, jusqu'à maintenant, pas d'erreur de la part des Vikings dans ce match. Ça va très bien. On n'a pas laissé d'échapper. Ça va bien jusqu'à maintenant. On va avoir un aliment semblable à cet après-midi. C'est-à-dire, on avait Yann qui s'était retrouvé à la défensive. On avait ramené Bisson à l'avant. On verra bien. Et pour... c'est le trio dessous, Jarbeau et Brassard. On semble avoir modifié nos trios. Alors, bon match. Le 92, Savane, lancé, bloqué. Ça revient derrière. Lancé qui atteint le joueur des Harpans au visage, mais c'est son propre joueur. Lancé, bloqué devant le filet. Et là, c'est Sou qui va sortir du territoire et Jarbeau qui tentait de lui remettre. Mais c'est anticipé. Attention, ils sont rapides, les Harpans. Oh, bon jeu de Saint-Amour là-dessus. Longue portée qu'il sert bien. Et là, on culbute. Le 38 qui... Et là, Saint-Amour qui devait se dépêcher et rapidement, le 10 qui se retrouve au banc des Vikings. À 51 secondes d'écoulées. La mise en jeu, c'était Vio qui était devant. Et attention, c'est Guitare qui tentait de remettre pour Nalhone. On a vraiment modifié les trios qui ont été remaniés de A à Z. On tente de créer quelque chose avec raison du côté des entraîneurs. C'est les Harpans, bon repli de Guitare là-dessus. Donc derrière le filet, c'est Gay qui bataille contre le joueur. C'est ce qui revient de l'autre côté. C'est Yann qui va reprendre dans le coin. Attention. Va choisir de remettre les bons capricieux. On le sait. Les barres sont... je sais pas comment dire ça. Mais ils sont gossantes parce qu'ils sortent de la baie vitrée. Puis il n'y a pas de surface. Attention là! Bonne chance de Bisson qui s'est avancé. Quelle chance extraordinaire que ça aurait été de marquer les premiers. Attention, on va s'amener ça, le Gravel, c'est trop loin. Attention! Le jeu qui se poursuit, disque libre. Et on continue, Gravel qui résiste, disque devant le filet. Lancé, c'est hors cible. Et là, la baie vitrée derrière le gardien est à peu près à 15 pieds d'auteur, alors que de l'autre côté de la glace, c'est à peine 6 pieds. C'est assez inconsistant comme aréna. Derrière le filet, jeu qui se poursuit, récupéré par Saint-Amour. Belle remise vers Bisson qui tentait de remettre vers Vieran.
Et là, pour ce trio, c'est Bisson, Vieira et Seals. C'est Seals qui va prendre la poutre d'escampette. Elle a failli perdre l'équilibre. Derrière, Bisson qui arrive. 10 qui revient. La contre-attaque immédiate des Harpans. Vient de l'autre côté pour Lepage qui devait faire vite. Remet derrière. Il n'y a personne qui y va. C'est Bisson qui doit se résoudre à y aller. Et on le pousse dans le dos. Et là, Bison qui réplique avec un coup à la tête. Ça passe pas. Alors, l'indiscipline, tout de suite, tôt dans le match, qui va coûter 2 minutes. Geste de frustration de la part du numéro 4 qui se faisait barouetter par le gros numéro 92. Malheureusement, choisi de répliquer avec un coup direct à la tête. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un 4 minutes, malheureusement, pour les Vikings. Là, ils sont chanceux parce que il y avait pleinement intention là-dessus. Ça aurait dû être un 4 minutes. On va le prendre. Attention, avantage numérique. Les Harpans, là, c'est dévié en défensive. Alors que les Harpans vont installer le jeu de puissance. C'est bloqué, bien fait par Jarboux, je crois. Il a réussi à placer son bâton dans la ligne de tir, de passe plutôt, et dégager son territoire par la suite, alors que les Harpans vont tenter de revenir rapidement. Et rapidement, c'est le cas de le dire, ils sont tout de suite dans le coin. Le 38 prend lancer. Et le 10 qui va quitter le territoire. Un beau jeu de Lepage là-dessus, mais le 92 qui réussit à récupérer. Attention. Bon jeu de Jarboux là-dessus. Quelle présence pour le numéro 12 qui s'amène. Et il est accroché. Et ça va mener, en plus, à une pénalité au Harpans. Grosse présence sur la glace pour le numéro 12. Et là, on espère que ça va donner un... Et là, les Vikings qui jouent avec aucune pression. Le match qui ne veut plus rien dire. On joue pour l'honneur. Et on sait qu'on fait face à une grosse équipe. Alors, la satisfaction, si jamais on devait réussir à surprendre les Harpans. Et Villon la mise en jeu. 56 secondes, alors qu'on tarde à afficher la pénalité au cadran d'affichage, au panneau d'affichage plutôt. Mais 56 secondes à 4 contre 4 avant que les Vikings se retrouvent en avantage numérique. Remporté par les Vikings. Attention, c'est Gay derrière. Remet vers Villot. Villot prend son temps. Laisse vers Gay. Gay qui va se déplacer. Lancé, tire! Et on espérait que ça soit dévié, mais le gardien qui réussit facilement à effectuer l'arrêt. Et on le sait qu'on n'a pas pris de tir beaucoup. On n'a pas pris beaucoup de tirs lors des 2 premiers matchs, alors c'est déjà une victoire morale de réussir à en placer, à encadrer quelques-uns contre une puissance comme les Harpans. Et là, on va facilement réussir à dégager notre territoire. En fait, on va brûler de précieuses secondes en contrôlant ce disque. Le gars qui réussit à récupérer dans son territoire et va amener le disque. Va tenter d'installer. On tourne le défenseur. Et là, il n'y a personne qui se place devant le filet, malheureusement. Jacob Gay qui attendait que son équipe se place, mais malheureusement, dommage pour les Vikings qui avaient réussi à entrer. Avaient plein de temps pour installer ce jeu de puissance. C'est Gervais qui va s'avancer à son tour. Recule de remettre. Attention, tenter de remettre. Et Gay qui ne peut récupérer. Reste 45 secondes à cet avantage numérique. Et c'est Gay qui va tenter d'amener le disque à nouveau. Revient devant le filet et tente de prendre un tir.
qui frappe l'extérieur du filet. Ça revient derrière pour Saint-Amour qui récupère. Longue remise vers Guitare qui s'amène. Guitare contrôle bien le 10 vers Vio. Lancé, ça frappe l'extérieur du filet. Disque est libre. Oh, belle chance. Et là, contre-attaque immédiate des Harpans. On va s'amener rapidement. Bon jeu de Saint-Amour qui place son patin à la dernière seconde. Éviter que le 10 lui passe entre les deux patins. Lancé, hors cible. Attention, Saint-Amour doit faire vite. Remise, reprise vers Guitare. Esquive de Vio, mais qui perd le 10 par la suite. 10 qui revient derrière. Pénalité. Non, plutôt dégagement refusé, mais pénalité qui est terminée. On est de retour à force égale. Et la voix du commentateur me tombe sur les nerfs. Jeu qui reprend. Ça revient derrière. Saint-Amour, tir bloqué. Ça revient. Seals qui tentait un tourniquet avant en espérant de pouvoir prendre un tir franc. Et là, ça revient. Et là, jusqu'à maintenant, je dois dire qu'il n'y a pas eu une domination des Harpans. Et là, c'est Nylon qui va s'amener. Nylon remet. Ah, il n'y a personne pour recevoir cette passe. Et là, rapidement, les Harpans qui s'amènent. Disque derrière le filet chez Gervais qui doit faire vite. Laisse choisit de libérer son territoire plus tôt. Avec 2,24 à écouler au premier tiers. On passe, on fait dévier, ça touche le filet protecteur. Le jeu qui s'arrête avec 2 minutes 15 secondes. Mise en jeu, c'est Sous. Il est au cercle de mise en jeu. Remporté par Sous tout de suite. Jarbeau qui tente le tir du revers. C'est facilement capté par le gardien des Harpans qui était prêt sur la séquence. Alors, on retourne à la case de départ. Et Sous qui remporte encore cette mise en jeu. Disque récupéré vers Jarbeau qui remet vers... mauvaise remise. C'est qui là-dessus? Peu importe. On doit se regrouper. C'est Gay qui va récupérer. Attention, on doit faire vite. Et là, comment est-ce que Gay a perdu pied? Est-ce que c'est le juge de ligne qui a fait perdre l'équilibre? Je ne sais pas. Alors qu'on bataille le long de la bande. C'est Seals qui est venu prêter main forte. Longue remise. Et là, Brassard qui réussit à repousser. Reprise immédiate. Et les Harpans qui s'amènent. Et là, on va tenter de mettre de la pression. Gay fait dévier le disque dans le filet protecteur. Vio à la mise en jeu, remporté par les Vikings rapidement. Gay derrière son filet, attention, il n'avait pas vu le joueur opposant. Lancé, bloqué par Gravel, tir bloqué. Retour gobé par Gravel qui résiste. Numéro 33 qui est solide jusqu'à maintenant. Jeu qui revient derrière le filet, c'est Gay qui laisse pour... longue passe. Guitare qui ne peut. Et derrière le filet, c'est Yann qui bataille pour le 10. Repris par les Harpans. Mais c'est Gay qui va remettre. Mais ça ne trouve pas preneur. Ça revient vers Gay. Longue passe vers Guitare qui va facilement sortir. Laisse aller le 10 dans le coin. Récupère en premier. Et là, repli défensif du numéro 11 qui vient
permettre à Saint-Amour de s'avancer sur réception de la passe de Vio, alors que les... voyons, je ne me rappelle plus de leur nom. L'autre équipe récupère la 10. J'ai un blanc. Hey, c'est Vio qui s'amène. Attention, 9 secondes. Disque libre dans le coin. C'est Nalhorn qui récupère. Devra faire vite. C'est ainsi que se termine les Harpans, effectivement. Merci au support des gens qui sont en ligne, les Harpans. Bon, comment j'ai pu oublier ça? Bien, effectivement, ça nous prendrait aussi un autre commentaire. On manque de trafic. Il faut créer du trafic devant le filet. On rend ça difficile pour le gardien adverse. Mais somme toute, quand même, une bonne période pour les Vikings. Là, on s'attendait pas nécessairement, en tout cas pour ma part, compte tenu des résultats jusqu'à présent, de la performance des Harpans lors de leurs 2 matchs précédents, on pouvait s'attendre au pire. Ouais, effectivement, pas de but encaissé. Déjà, c'est une victoire morale. On a eu des chances, ça aussi, c'est bon. Alors, faut construire là-dessus. Début de la deuxième période. C'est Seals, Vieira et Bisson. Qui est repoussé rapidement derrière le filet plutôt des Vikings. Bisson qui revient derrière, laisse aller le long de la bande pour Seals, mais difficile. Non, c'était pour Vieira plutôt. Seals qui récupère à son tour. Et là, on peine à réussir à orchestrer la sortie de zone. On va simplement donner le disque à l'adversaire. Permettre de souffler, en tout cas, pour les Vikings, dans le doute. Hors-jeu et le jeu qui s'arrête avec 9 minutes à 15 secondes à faire. J'en profite pour vous rappeler que cette présentation vous est commandité par Elmer CO2 pour tous vos besoins en remplissage de bouteilles SodaStream. La longue passe pour Brassard, récupéré par Sou en zone neutre, mais bon, on doit se réorganiser. Et là, on s'échange le contrôle du 10. C'est Gervais qui doit revenir sur ses pas. Tentait de remettre vers Gay, mais ça manque de précision. Gay qui doit changer de direction. Attention, on a failli perdre le disque. Et là, Gay qui attend que ses coéquipiers se mettent. Encore une fois, je dois dire qu'on manque de mouvement en zone. Les ailiers, la centre, on devrait constamment rester en mouvement pour rendre ça plus difficile pour la couverture. Et Gay qui s'est avancé. Ça me déçoit énormément de cette équipe. On se complique la vie. C'est sûr que ça va être dur pour les défenseurs. Ça va être dur pour les ailiers qui vont recevoir la passe sans mouvement. J'en profite pour encourager... Non, je vais arrêter mon discours là. Avant de me mettre dans le trouble. Hey, 8-17 à faire en deuxième période. C'est Nalhorn qui remet Saint-Amour qui perd pied en esquivant le défenseur adverse. Lancé, bloqué. Nalhorn s'est avancé. Lancé, c'est hors cible. Ça revient de l'autre côté. Saint-Amour tire hors cible également. Hey, sur la séquence, on a fait 3 tirs non cadrés. Mais celui-ci est cadré. Lepage qui parvient. Le gardien qui effectue l'arrêt. Là, à tout le moins, c'est le genre d'effort qu'on veut voir.
Mettre de la pression sur l'équipe adverse. Naro, une longue passe imprécise. Attention, ça va permettre... Ah, le 38 qui pensait pouvoir s'échapper. C'est le 27 qui récupère, lancer ses hors-cibles. Disque repris dans le coin, on remet derrière à la ligne bleue. C'est le 38 qui récupère, tente de... Alors, on a sifflé. Gardien qui avait effectué le 10. Qui avait effectué l'arrêt. « 7:36 à faire en deuxième période. » Alors, c'est Seals à la mise en jeu. Et là, dégagement, ça sera refusé tout simplement aux Vikings. Et on devra reprendre à la gauche de Gravel. Mise en jeu. C'est libre, disque est libre. C'est récupéré par les Harpans dans le coin. On protège le disque. Longue passe et c'est bien anticipé par Vieira là-dessus qui est venu empêcher une passe qui aurait pu être dangereuse, aurait permis au défenseur adverse de prendre un tir de la pointe. Alors, on l'apprécie. Le numéro 10 des Harpans qui pensait avoir... Hey, le disque est libre suite à l'arrêt de la jambière de Gravel qui réussit par la suite à venir immobiliser le disque. Alors que le joueur adverse s'approchait dangereusement, heureusement pour les Vikings, ça va s'arrêter là. Là, c'est Sou, Yarbeau et Brassard. Les Gay qui récupèrent, attention. Il doit revenir derrière son filet. Deux joueurs qui viennent vers lui. Brassard qui... Encore une fois, un bon capricieux de la bande. Ça vient compliquer la tâche des Vikings. Déjà que c'est pas facile. Gay qui s'est avancé. Attention, passe dans les patins. Et Jarbeau qui... Et c'est Sou qui met la pression sur la défensive adverse derrière le filet. Longue passe et sortie de zone rapide. 92 qui va s'amener le long. Il y a l'arrêt de Gravel là-dessus. Ah, longue passe que ne peut saisir Sou. Gay qui remet vers Sou. Sou qui perd le disque aux mains de l'adversaire. C'est les Harpans qui s'amènent. Là, c'est complètement manqué. Et on perd le disque, on redonne le disque. Et on se partage les bourdes. C'est assez impressionnant. C'est du jeu brouillon de part et d'autre. C'est Gay qui récupère. Mais ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que les Harpans ne viennent pas à bout de s'imposer face à une équipe qu'ils devraient dominer. Bonne nouvelle pour les Vikings. On est toujours dans la partie. Et là, la pression qui s'accentue, par contre, chez les Harpans. On est possiblement fatigué du côté des Vikings. Le jeu qui se poursuit, disque derrière le filet. C'est Gay qui tente de récupérer le disque. Attention, confusion. Disque est libre. Repris, disque devant le filet. Là, en tout cas, on réussit à libérer les zones dangereuses, à tout le moins, chez les Vikings. Hey, bon jeu du bâton de Gay qui vient faire perdre momentanément le contrôle du disque à l'adversaire. Et Gay qui vient récupérer, il va libérer son territoire. Et là, on en avait bien besoin chez les Vikings, permettre des changements complets. Toujours 0-0 le pointage, je vous le rappelle. Alors, à mon avis, à moi, après presque 2 périodes de jeu, pointage 0-0,
c'est une victoire déjà, une petite victoire, comme on dit, pour les Vikings, qui se sont bien battus jusqu'à maintenant contre les Harpans, alors qu'on était absolument en situation de hors-jeu là-dessus. Ça n'a pas été appelé par le juge de ligne. Attention, ça mène le disque qui glisse dans le coin. Gervais qui bataille, c'est récupéré par les Harpans. Au 34 semaines, lancé, tir bloqué par Gravel qui conserve le disque. Avec 4 minutes précisément écoulées en deuxième période. L'œil du tigre. Les Harpans qui prennent contrôle du disque. Disque libre. Attention, ça rebondit dangereusement devant le gardien qui est saisi au vol ou qui réussit plutôt à faire l'arrêt. Mise en jeu, c'est remporté par les Harpans. Ils ont réussi à sortir du long de la bande. Disque libre encore une fois. Ça se rend jusqu'au gardien, mais Gravel qui réussit à fermer la porte. Et là, changement complet du côté des Vikings. Les jambes fraîches. Alors, c'est Seals qui prend cette mise en jeu. Alors qu'on bataille au cercle des mises en jeu. Et c'est les Harpans qui sortent avec le disque. Attention. On vient sur non pas en laisse devant. C'est Vieira qui va récupérer et choisit d'y aller avec un lob qui ne sera pas refusé. À la poursuite, c'est Bisson qui tente d'importuner le porteur du disque. Et là, hors-jeu sur la séquence. 3-17 écoulé en deuxième période. La mise en jeu, c'est remporté par les Vikings, alors que Bisson va s'amener le long de... Hey, devant le filet! Alors, belle chance! Attention, Lepage qui doit composer avec une pression accrue. Lancé, qui est récupéré par les Harpans. C'est Yann en défensive. De l'autre côté pour Seals qui s'amène tout de suite en zone territoire des Harpans. Tir récupéré dans le coin par Sierra devant le filet. Disque est libre. Et là, on pousse Bisson. Et là, il y a violence gratuite dans le coin. Est-ce qu'on va sévir? Non, il n'y a pas d'infraction sur le jeu signalé par l'arbitre. Et Bisson qui s'en laisse pas imposer. Sous la mise en jeu, Jarbeau. Attention, disque libre, Gay qui doit faire vite. Disque qui a quitté le territoire des Harpans alors que je fais la description au ralenti. Prends le temps de réfléchir à ce que je veux vous dire, chers téléspectateurs. Mise en jeu, c'est Sous. On revient derrière, Brassard qui récupère. Attention, dans le coin. Sous, devant le filet. C'est libre. Gay qui s'est avancé. On espérait un retour. Et là, attention, contre-attaque immédiate. Faudra faire attention. Hey, bravo! Les Harpans qui se mettent en hors-jeu. On va le prendre. OK, là, commentateur qui commence à perdre son sérieux, sa rigueur journalistique. Je vous rappelle que c'est pas le cas. Je n'ai zéro rigueur, je ne suis pas journaliste et je me permets toutes les largesses dont j'ai le goût. Alors que le jeu reprend, Gates s'est avancé, avait perdu son bâton. Sauf que ça mène rapidement en échec avant. On remet de l'autre côté. Oui, effectivement, Georges
idéalement, la défensive devrait prendre des tirs avec du trafic devant le filet et qu'on espère un retour. Pas toujours évident. Attention, disque libre, c'est récupéré par... Jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment pas de domination de la part des Harpers. Bon jeu du gardien qui résiste là-dessus. Attention! On réussit à sortir. C'est bien fait de Lepage qui s'est avancé. Il a poursuivi la sortie de zone pour s'assurer que le disque allait quitter le territoire. 1,22 à faire en deuxième période. Toujours 0-0 le pointage. Et là, quand même, c'est une... pour les Harpers, on veut s'assurer d'une victoire de leur côté pour être sûr de cimenter notre position en ronde éliminatoire. Et là, c'est possible qu'on commence à perdre patience ou qu'on tente de jouer différemment. Ça pourrait ouvrir la porte aux Vikings. Sait-on jamais. Alors qu'on repousse dans le coin. Disque qui doit être repris. Attention, c'est derrière le filet, repris par les Harpers. On contrôle le disque. On revient sur nos pas. Hey, beau jeu de Vio là-dessus qui va simplement dégager. Et malheureusement, ça se retrouve au banc des Harpers. Le disque qui s'envole au banc des Harpers. « 44,2 secondes à faire en deuxième période. » Alors, c'est Vio à la mise en jeu. C'est remporté par... Non, est-ce que c'était Vio? Oui, c'était Vio. C'est remporté par les Vikings rapidement. C'est Nalhone qui tente une passe. Dans le trafic, je donnais zéro chance à cette passe. Ah, lancé! Bloqué! Disque récupéré par Vio. Il va s'amener, attention! On a le temps de s'amener. Nalhone récupère, protège le disque, laisse aller. Derrière le filet, attention, il y a de la place. Vio. Dans son temps, reste 13 secondes. Oh, malheureusement, on perd le contrôle du disque. Et là, le gardien qui est... Non, heureusement, Saint-Amour qui a réussi à récupérer le disque. Le 47 qui est pas content. Jugeait qu'on avait fait de l'obstruction. La deuxième période qui se termine ainsi. 0-0. Et on va donc retraiter au vestiaire.